Bienvenue sur la grammatique et communication dans la leçon numéro 2. Ici, nous allons faire la grammatique et la communication. Grammatique und Communication. J'utilise ici bien sûr la méthode de syllabes ou bien encore en allemand Silbenmethode pour lire un peu avec vous. Si vous êtes au début de la langue allemande, bien sûr, vous avez ce problème de faire la lecture. C'est pourquoi je vais faire doucement pour que tout un chacun puisse mieux prononcer les mots. Grammatique. On voit ici, il y a 3 syllabes. Bien sûr, je vais essayer de jouer un peu avec vous. Gram, jusque-là. Après, on a ma. Et puis, on a tic. Grammatique. Und, ici encore, on a comme, mu, ni, ka, sion. On voit ici, on a combien de syllabes? 1, 2, 3, 4, 5. Comme, mu, ni, ka, sion. Grammatik und Kommunikation. Grammatique und Kommunikation. Voilà, c'était ça aujourd'hui, un petit conseil pour vous pour faire la lecture. On va continuer ici sur le numéro 1. Possessif article. L'article possessif. Mein ou bien meine. On voit ici et. Ça veut dire au singulier, on dit mein, mon. Au pluriel, on dit meine, mais, avec M et S en français. Mon, mais. Mon cahier, mes cahiers. On voit ici dein, c'est au singulier, ton. Deine, c'est au pluriel, tes. Ton livre, tes livres. On voit ici ia. Et puis ire. Ia signifie ça ou bien son. Ici, il s'agit d'une femme. Si quelque chose appartient à une femme, on peut dire son mari ou bien sa fille. Si c'est au pluriel, on peut dire ses filles. Ses filles avec S et S au pluriel. Voilà, ici on a donc singulier et puis pluriel. C'est de ça qu'il s'agit ici, l'article possessif. Il s'agit de la possession. Si je peux dire mon mari, ma femme, mon enfant, mes enfants, c'est ça la possession en allemand. On va aller ici, masculine. Masculine, c'est le masculin. Mein Bruder, mon frère. Dein Bruder, ton frère. Ihr Bruder, son frère. Neutral ou bien neutre, neutral, neutral. Mein Kind, mon enfant, dein Kind, ton enfant, ihr Kind, son enfant. Féminine, féminine, féminin. Meine Tochter, ma fille. Ici, on voit en allemand, c'est féminin. Donc, c'est pourquoi on a ici et à la fin. Meine. Meine Tochter, ma fille. Deine Tochter, ta fille. Ihre Tochter. Ici encore, on peut dire sa fille. Ma fille, ta fille, sa fille. On voit ici plural ou bien pluriel. Kinder, meine Kinder. Donc, mes enfants, c'est au pluriel ici. Deine Kinder, tes enfants, c'est au pluriel encore. Ihre Kinder, ses enfants. Voilà, ici, vous avez aussi compris masculin, neutre, féminin et puis pluriel. Comment faire la différence? On va aller un peu sur les verbes. Conjugation, conjugation, conjugation. On va essayer de conjuguer certains verbes tout en utilisant les pronoms personnels qu'on a ici. Leben, c'est le verbe vivre en allemand. Leben, leben. Ich lebe. Du lebst. On voit ici, au présent de l'indicatif,
il y a les terminaisons, c'est très important. Les verbes réguliers en allemand ont leur terminaison. Donc, il faut les retenir. Avec le pronom personnel is ou bien je, on a et à la fin. Donc, on voit ici d'ailleurs, si on prend ce radical-là, c'est ça le radical du verbe. Ce qui reste ici, c'est en général la terminaison. Ça là. En, c'est la terminaison. Donc, la terminaison qui va toujours changer. Donc, à la première personne, is, on va enlever le en, on va mettre seulement e. D'où, à la deuxième personne du singulier, d'où, ici signifie tu. Donc, on va enlever en, on va mettre seulement st. À la troisième personne du singulier ea, on peut dire ici en allemand, ea signifie il en français, sie signifie elle en français. Donc, on va enlever en et puis on va ajouter t. Wir, pour la première personne du pluriel, wir, nous. Donc, on va laisser le en. Parce que le en, leben ici, c'est à l'infinitif. Donc, wir, on ne va pas enlever l'infinitif, on va laisser l'infinitif. Leben. On voit ici en ici. Donc, ici encore en haut, on voit en. C'est comme ça que ça marche la conjugaison. Ihr. Vous. Ihr signifie vous. Ici encore, on voit la terminaison. T. T ici encore. Sie, ici signifie il ou elle. Ou bien encore, ce sie qu'on voit ici avec grand S, lui, il s'agit de dire vous. C'est-à-dire, vous voyez une personne. Sie leben, vous vivez. Vous vivez. Vous vivez en Allemagne. Habitez-vous en Allemagne? Habitez-vous en Allemagne? C'est de ce vous-là qu'il s'agit ici. Sie, si on va vous voyer une personne. Ce petit sie qu'on a ici, S-I, et encore, ici c'est le troisième personne du pluriel, il ou elle. Voilà. Sie leben. Ici encore, on voit la terminaison en. Il faut chercher à retenir ces terminaisons. Donc, il y a toujours le radical du verbe et puis son terminaison. Donc, pardon, sa terminaison. Radical du verbe et puis sa terminaison. Ici, radical L et B. Terminaison en. Heißen aussi, radical c'est quoi? H, E, I, S7. Ici, c'est S7. On prononce S7, c'est le double S en allemand. Et puis la terminaison en. Donc, c'est ça la terminaison ici. Ici encore la terminaison. C'est la terminaison toujours qui change en allemand pour les verbes réguliers. On va continuer ici. Heiße. Heiße. Ich heiße. Du heißt. Er, sie heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Sie heißen. C'est le verbe s'appeler. Maintenant, on a des fois un problème avec les verbes irréguliers. On voit ici, ce verbe est un verbe irrégulier. Regardez ici le « et » là. Il va changer. Il a changé ici au deuxième personne du singulier et au troisième personne du singulier. Voilà, le « et » est devenu « i ». C'est très important de remarquer aussi pendant la conjugaison qu'il y a certains verbes qui changent. Si un verbe change pendant la conjugaison, le radical ici, S-P-R-E-C-H, et N c'est la terminaison. Si le radical change lors de la conjugaison, donc c'est un verbe irrégulier. Les verbes irréguliers, comme leben ici, vous voyez, radical a toujours resté la même pendant toute la conjugaison. L et B. L et B. Voilà. C'est ça en général. Le radical change si c'est un verbe
irrégulier. Donc ici, sprechen est un verbe irrégulier. Ici, on ne rentre pas beaucoup dans les détails, mais je vais lire ici. Ich spreche, du sprichst. Er, sie spricht. Wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Je reprends. Ich spreche, du sprichst. Er spricht. Wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. C'est ça la conjugaison. Je vais continuer. On voit ici l'auxiliaire être. Ici, c'est le verbe. Ils ont écrit ici auch, so. C'est-à-dire le verbe wohnen, lernen, kommen se conjugue de la même manière que le verbe leben. C'est très simple. J'ai déjà aussi traduit ici la signification de wohnen, habiter, lernen, apprendre, kommen, venir. À vous de conjuguer maintenant ces trois verbes. Wohnen, lernen, kommen. L'auxiliaire être, c'est un verbe aussi qui est irrégulier parce que regardez ici, sein, pendant toute la conjugaison, presque les choses ont changé. Ich bin, du bist, er, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Haben aussi, c'est le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. On remarque aussi ici, c'est un verbe en général qui est aussi irrégulier. On va rentrer dans la communication maintenant. La communication est très importante parce que ça va nous permettre de trouver des vocabulaires qui vont non seulement être utiles lors d'une communication ou bien d'un dialogue avec un partenaire. On voit ici befinden, état, demander l'état de quelqu'un. Wie geht's? Comment ça va? Wie geht's? Comment ça va? Wie geht es Ihnen? Comment allez-vous? Wie geht es dir? Comment vas-tu? Und wie geht es? Comment ça va? Ou bien encore und wie geht es Ihnen? Und signifie et comment allez-vous? Ou bien encore und wie geht es dir? C'est la même chose. Voici les réponses. Ces réponses déjà, je vous ai expliqué ces réponses précédemment dans la leçon. Donc, je crois que je peux toujours continuer. Ici, on voit la réponse qu'on peut dire, par exemple, à cette phrase. Danke, super, sehr gut, gut. À vous de voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Ou bien encore, sehr gut, danke. Gut, danke. Ou bien, naja, es geht, nicht so gut. Auch, gut, danke. Voilà, je vais continuer. Présenter d'autres personnes. Si vous voulez, par exemple, présenter votre mari, ou bien votre enfant, ou bien un collègue, donc vous devez être capable d'utiliser aussi cette phrase, par exemple. Das ist, c'est. Das ist, c'est. Jusque-là, si vous voulez dire c'est, après vient ici, jusque-là, c'est. Ici, ça vient maintenant, mein Vater, ou bien la personne que vous voulez présenter. Das ist mein Vater, c'est mon père. Das ist mein Sohn, c'est mon fils. Das ist meine Frau, c'est ma femme, ainsi de suite. Das ist mein Vater, c'est mon père. Das ist mein Vater, c'est mon père. Ou bien encore, on peut dire, das ist Tims Bruder, c'est le frère de Tim, Tims Bruder. Das ist Tims Bruder. Ou bien encore, elle kommt aus Deutschland, par exemple. Elle vient de l'Allemagne. Ou bien encore, on peut remplacer une personne, par exemple une femme qu'on appelle Mariam, on peut la remplacer par sie. Un homme qu'on appelle par exemple Peter, on peut le remplacer par er. Donc par ses pronoms personnels. Sie kommt aus, elle vient de. Er kommt aus, il vient de. Et puis on voit ici, sie ou bien encore er, elle ou bien il. Lebt, c'est le verbe leben, vivre. Je peux dire par exemple, ich lebe in Deutschland. Ich lebe in Deutschland. Je vis en Allemagne. Sie lebt in Deutschland. Elle vit en Allemagne. Er lebt in Deutschland. Il vit en Allemagne. Jetzt lebt sie. Lebt er. Jetzt signifie maintenant. Lebt, c'est vivre. Maintenant, jetzt lebt sie in. Maintenant, elle vit en Allemagne, par exemple. Jetzt lebt sie in Deutschland. Jetzt lebt
er in Frankreich. Maintenant, il vit en France. Voilà, je vais continuer. Das sind, si c'est au pluriel, que vous voulez maintenant présenter plusieurs personnes, vous pouvez dire Das sind meine Großeltern, c'est-à-dire mon grand-père, ma grand-mère. Donc, ensemble, vous pouvez dire Das sind meine Großeltern, mes grands-parents. Ce sont mes grands-parents. Ce sont, voilà, jusque-là signifie ce sont. Ici, mais, ce sont mes. Ici, M et S, c'est au pluriel. Ce sont mes grands-parents. Das sind meine Großeltern. Das sind meine Großeltern. Voilà. Toujours on continue sur le pluriel. Sie kommen aus. Ils viennent. Parce que mes grands-parents viennent. Mes grands-parents viennent de. Sie kommen aus Afrika. Ils viennent de l'Afrique. Sie leben in Deutschland. Ils vivent en Allemagne. Sie leben, ça là c'est au pluriel. Sie leben in Deutschland. Voilà, c'est ça la partie sur présenter d'autres personnes. Maintenant, si vous voulez donner vos données personnelles, on va utiliser ici encore ces petites phrases, pardon. Angabe zu Person, données personnelles. Wo wohnen Sie? Où habitez-vous? Wo sind Sie geboren? Où êtes-vous né? Votre lieu de naissance. On voit ici la réponse. Ich bin in Madrid geboren. Je suis né à Madrid. Wo wohnen Sie? Où habitez-vous? In Madrid. À Madrid. J'habite à Madrid. Wie ist Ihre Adresse? Quelle est votre adresse? Marktstraße. Quelle est votre rue? Ou bien quelle est votre adresse? Donc, l'adresse ici, Marktstraße, voilà, Hamburg. Marktstraße 1, 20, 24, 9, Hamburg. Donc, elle vit sur la rue qu'on appelle Marktstraße 1, 20, 24, 9 à Hamburg. Wie ist Ihre Telefonnummer? Quel est votre numéro de téléphone? Sind Sie verheiratet? Êtes-vous marié? Ja, ich bin verheiratet. Je suis marié. Oui, je suis marié. Oui, je suis marié. Nein, ich bin ledig. Non, je suis célibataire. Ou bien encore on peut dire Nein, ich bin verwitwet. Je suis veuf. Ou bien encore Nein, ich bin geschieden. Non, je suis divorcé. Voilà. Haben Sie Kinder? Avez-vous des enfants? Ja. Eins. Oui, un. Ja, zwei. Oui, des enfants. Ou bien on peut continuer encore en disant Nein. Haben Sie Kinder? Avez-vous des enfants? La personne peut dire Nein. Voilà. Wie alt ist Ihr Kind? Quel âge a votre enfant? 8. 8 ans. 8 ou bien 9 ou bien 3 Jahre ou bien 4 Jahre, ainsi de suite. Wie alt sind Ihre Kinder? Quel âge ont vos enfants? Ici c'est au pluriel. 8 und 5. C'est-à-dire un enfant, la fille par exemple, peut avoir 8 ans et le garçon peut avoir 5 ans. Là, vous allez répondre 8 und 5. Wie alt sind Ihre Kinder? 8 und 5. Voilà, voici encore le lieu. Hamburg ist in Deutschland. Hamburg ist in Deutschland. Ou bien Hamburg ist in Deutschland. Donc Hamburg est en Allemagne. Hamburg liegt in Deutschland. Hamburg ist in Deutschland. Liegt, le verbe liegen se trouve. Hamburg se trouve en Allemagne. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. C'est-à-dire Hauptstadt, j'ai déjà précédemment expliqué ça, capitale de l'Autriche. Wien est la capitale de l'Autriche. Hamburg und Kiel, Hamburg ou bien Hambourg et Kiel se trouvent in Norddeutschland. Je vais reprendre la phrase. Hamburg und Kiel sind, on peut aussi dire liegen. Liegen, c'est le verbe se trouve. Hamburg und Kiel sind in Norddeutschland, c'est-à-dire Hamburg et Kiel se trouvent au nord de l'Allemagne. München ist liegt in Süddeutschland.
München se trouve au sud de l'Allemagne. Voilà. Ici, si je me suis trompé, ici, ce n'est pas données personnelles. Voilà, on a fini. Ici, c'est les stratégies. Par exemple, Naja, ja, genau, nein, falsch. Ça, c'est des stratégies qu'on peut utiliser lors d'une conversation avec une personne. Mais vous allez retrouver tous ces petits mots dans les dialogues si vous avez quand même appris la leçon numéro 2. Il faut revoir la leçon, il faut revoir ces petits mots et essayer de les souligner. Quand est-ce que quelqu'un répond à ces petits mots-là? Ja, genau, nein, falsch. C'est des stratégies que vous pouvez utiliser lors de petits dialogues. Voilà. Moi, je crois qu'on a fait un peu sur la partie communication et grammatique.